Dans la tradition musulmane, l'éducation est un élément constitutif de la foi et la quête du savoir, un devoir pour le croyant. Aujourd'hui, l'émission Islam nous invite à suivre le deuxième volet de Islam et éducation. Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, nous abordons le second volet de cette émission en 2 temps à propos de l'islam et de l'éducation. En effet, l'importance de l'éducation, de l'acquisition du savoir, de l'instruction, de la connaissance est capitale dans le devenir des nations et notamment en contexte islamique. Pour en parler, j'ai plaisir à vous présenter encore une fois Cheikh Khaled Bentounes. Vous êtes guide spirituel, cheikh de la tariqa, la voie soufie al-alawiya, et vous êtes président fondateur des scouts musulmans de France. Et à côté de vous, le professeur Ali Ben Makhlouf, vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes professeur des universités, vous enseignez notamment à Nice, Antiapolis, et vous êtes membre du Conseil national consultatif d'éthique. Avant d'aborder toutes ces questions, et surtout dans leur contemporanéité, je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre ce sujet signé Mohamed Chennef sur l'importance de l'éducation pour la phase de l'enfance. Regardez. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. L'éducation comme préparation du futur citoyen est d'une importance capitale dans le devenir des nations. Elle est essentielle pour l'apprentissage du vivre ensemble dans les sociétés contemporaines. L'éducation commence d'abord au sein de la cellule familiale et se poursuit naturellement avec l'instruction et l'acquisition du savoir dans les institutions éducatives, tant religieuses que laïques. Nous avons vu au début de ce sujet, Cheikh Khaled Bentounes, le verset qui fait dire à Luqman son testament spirituel à son fils. Effectivement. Et c'est là où on voit comment, dans la tradition musulmane, cette transmission obligatoire se fait. Voilà, le sage, Luqman, c'est le sage par excellence. Et à la fin de ses jours, qu'est-ce qu'il transmet? Il transmet pas une fortune, il transmet pas... Ses recommandations vont sur le plan de l'éducation d'éveil. Comment tu te comportes avec les gens? Comment tu dois réagir vis-à-vis de la société? Comment faire attention à son ego?
de ne pas se pavaner, de savoir les limites pour ne pas tomber dans l'arrogance, en fait. Et c'est l'héritage à la fois pour son fils, mais pour tous les fils qui viennent, parce que Luqman, c'est pas dans la tradition musulmane, il est dans la tradition millénaire de toute la révélation prophétique. Donc ce qui nous amène dans la continuité de cette transmission d'éducation, d'éveil. Avant de bourrer le crâne des gens, il faut nourrir leur conscience par une éducation qui les amène à un comportement direct dans la société. La responsabilité, à ne pas empiéter sur l'autre, ni par la liberté, ni par l'oppression, et par la tolérance. C'est-à-dire un homme né un homme quand il a une conscience par laquelle il peut respecter l'autre, cet autre qui est à la fois aussi son image. Parce que c'est l'autre qui nous renvoie à nous-mêmes. Qui sommes-nous? Nous sommes musulmans, juifs, chrétiens, athées, croyants, pas croyants. Mais qui nous dit qui nous sommes? C'est l'autre. Bien sûr. Et c'est cette recommandation de cette sagesse, symbolisée ici par Luqman, qui va traverser ce message, traverser le temps et être toujours d'actualité. On peut dire que Luqman nous parle encore jusqu'à aujourd'hui. Luqman nous parle toujours, c'est pris comme exemple pour tous les parents afin d'éduquer leurs enfants, de revenir sur cette référence scripturaire coranique, Ali Ben Makhlouf. Oui, je retiens du passage qui a été lu la formulation négative. Ne pas faire quelque chose. Et je crois que c'est beaucoup plus important que de dire de faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est beaucoup plus dogmatique. Après tout, vous n'avez pas à dicter de comportement aux autres. Je crois que l'éducation négative qui ouvre au choix est beaucoup plus importante que l'éducation qui pointe ici ou là ce qu'il y a à faire. La formulation négative sera promue par des gens comme Montaigne, comme Jean-Jacques Rousseau dans d'autres contrées. Et je crois que moi je retiens de ces versets les indications négatives qui sont effectivement des indications d'ouverture, parce qu'il n'y a pas d'éducation sans émancipation et certainement pas des éducations qui seraient en quelque sorte des façons de mettre le joug à quelqu'un. Ça ne marche pas. L'histoire montre que ça ne marche pas. Et dans la continuité de l'émission écoulée, où nous avons vu l'évolution à travers l'histoire, les centres d'éducation, les systèmes éducatifs, nous arrivons à notre époque contemporaine, et chez Khaled Bentounes, comment ces lieux de connaissance et d'acquisition du savoir se présentent-ils maintenant ? Alors, si on parle du présent, elle se présente à nous comme elle se présente à l'humanité tout entière d'aujourd'hui. La modernité a rendu accessibles les connaissances et les savoirs à tout un chacun. Surtout aujourd'hui, à travers Internet, c'est encore une autre forme d'éducation qui est en train de se développer. Mais, je dis, il y a un mais. C'est-à-dire que cette éducation, est-ce qu'elle est juste dans sa façon de véhiculer un savoir amputé de sa partie, je dirais, conscience, de sa partie consciente. Donc, est-ce que c'est juste un savoir pour dominer, pour aller vers des technologies de plus en plus nouvelles, pour aller vers des savoirs de plus en plus qui nous enrichissent sur le plan matériel, mais qui nous appauvrissent sur le plan humain? Donc cette éducation, nous devons aussi l'accompagner par une réalisation quelque part humaine. Donc aujourd'hui, nous avons un savoir qui se multiplie tous les 10 ans par des équations phénoménales dans tous les domaines. Mais sur le plan humain, est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que l'homme d'aujourd'hui est capable d'assumer le savoir technologique qu'il reçoit? Et donc, avec vous, Ali Ben Makhlouf, l'importance des systèmes éducatifs à l'ère moderne et comment se présente-t-elle et comment est-elle vécue? Oui, je crois que vous venez de mettre le point sur quelque chose d'important, Monsieur Bentounes, parce qu'il y a effectivement ce qui est susceptible d'être acquis par l'esprit et la raison,
et ce qui est susceptible d'être transmis par la conscience. La conscience, vous avez parlé d'éveil, la conscience c'est le cri, c'est l'indignation, c'est la voix de la justice, c'est autour du cri, de la voix et de l'expression, alors qu'effectivement l'esprit et la raison, c'est beaucoup plus l'acquisition des savoirs théoriques, l'action sur le monde extérieur, et la conscience, c'est beaucoup plus la relation interhumaine. Alors il est vrai que l'éducation dans le milieu scolaire est censée réaliser les deux aspects, à la fois avancer dans la régulation des interrelations, des relations interhumaines, et avancer dans l'acquisition des savoirs transmis dans notre rapport au monde extérieur, botanique, astronomique, mathématiques, physique, etc. Et je crois que si on fait un pas dans un domaine sans le faire dans l'autre, on le paye d'une façon ou d'une autre. Alors en même temps, on ne peut pas tout faire peser sur les maîtres et les professeurs. La responsabilité est collective et c'est la responsabilité d'une société. On ne peut pas non plus faire tout peser sur une famille en disant « vous ne vous occupez pas bien de vos enfants ». Je crois que l'éducation est quelque chose de transversal dans la société et il est vrai que, pour reprendre vos expressions, il y a l'instruction et il y a l'éveil. Les systèmes éducatifs, après, vous savez, que ce soit tel système ou tel autre, l'essentiel, c'est d'aiguiser l'esprit. Ce n'est pas, vous l'avez dit tout à l'heure, pas un esprit plein, mais un esprit précisément susceptible de bien juger. Cheikh Khaled Bentounes, alors qu'en est-il en contexte islamique? Je crois que contexte islamique ou le contexte humain. Aujourd'hui, on ne peut plus séparer le monde musulman du reste. Et nous voyons que comment les agitations que nous vivons aujourd'hui, avec toutes les espérances ou tous les drames qu'elles peuvent susciter. Nous sommes aujourd'hui une humanité, qu'on le veuille ou pas, concernée par les problèmes et les défis qui nous assaillent tous les jours, au niveau climatique, au niveau nutritionnel, et tout cela repose sur une chose, sur l'éducation et une éducation consciente. C'est pas au niveau des éducateurs, c'est aussi au niveau des politiques, c'est au niveau aussi de ce que la société elle-même, à quoi elle aspire. Donc donner du sens à notre société, c'est donner aussi un centre, faire de ce centre l'homme universel, celui qui va porter la responsabilité des défis à venir. Il y a aussi les deux autres phases où il faut à la fois l'éduquer et l'accompagner. Donc c'est l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte. Il y a pour cela ce sujet signé toujours Mohamed Chenef, auquel je vous convie et pour que vous le regardiez. Dans le monde contemporain, ce sont les milieux scolaires, écoles, lycées ou universités qui dispensent le savoir et la connaissance tout en inculquant le sens civique. L'ouverture de l'esprit et le développement du sens moral et des capacités intellectuelles de l'enfant commencent par l'instauration d'un dialogue fructueux et confiant dans les familles. J'ai eu sport, ouais. Puis après j'ai eu SVT, on a travaillé sur les animaux, les végétaux. Après, j'ai eu techno, on a continué notre voiture. La seule chose que moi je dirais qu'on a plus développé qu'ailleurs, c'est l'instauration du dialogue. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le tabou et on s'exprime librement et on aimerait bien que nos enfants s'expriment avec nous, mais vraiment sans tabou, sans qu'il y ait une peur ou une crainte de dire oui, mais ça peut me déranger. Non, moi, en tant que père qui a la charge de l'éducation, avec les enfants, c'est vrai qu'on parle de tout. Le scoutisme musulman, je pense, qu'apporte beaucoup pour les jeunes. Parce que bon, ce qu'on apprend, c'est vraiment une école de la vie, en fait. Ça se rapporte vraiment à l'islam. Donc on apprend la tolérance, à vivre en communauté. Ce qu'on peut apprendre avec l'islam, aussi bien avec le scoutisme. Étant donné que c'est un mouvement mondial, il y a je ne sais pas combien de milliers de scouts dans le monde. L'apprentissage d'une éthique de l'ouverture et de l'échange sont également relayés par des organisations éducatives, comme par exemple les mouvements de scouts. Nous
avons vu les scouts musulmans, vous êtes le fondateur du mouvement